Bonjour à tous et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de l'Imaginoire. Épisode faisant en grande partie suite à l'émission précédente puisque nous allons retrouver Christine, Marilyn, Patrick, Fred et Philippe autour de leur débat ouvert le mois dernier. Ici, il sera question d'acceptation de la canne blanche et plus largement d'accessibilité. Je dis débat, mais c'est surtout une conversation. Et d'ailleurs, si vous voulez prendre part à cette conversation ou nous proposer d'autres sujets, partager votre expérience, pas de problème. Contactez-nous par mail à l'imaginoire@lilo.org. L'imaginoire, LIMAGINOIR, @lilo.org. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook, à l'Imaginoire, ou sur Instagram, l'Imaginoire-8 Radio. Au menu du jour également, un nouveau venu, Grégory, qui va nous partager sa dernière création musicale, mais je lui laisserai le soin de vous expliquer tout ça. Allez, je n'en dis pas plus, soyez les bienvenus, bonne rencontre et bonne écoute. Ils s'en rendent pas compte. Et c'est nous, en tant que citoyens, on doit être des ambassadeurs. Tout à l'heure, je disais à Frédéric, tu sais, la canne, au début, j'avais du mal à la prendre. Parce que je voulais pas faire mon handicap. Et la cape est devenue indispensable, parce qu'elle m'évite de tomber dans les trous et de me tordre les chevilles. Et je dis maintenant, ma canne, c'est une grande communicante, ma canne. C'est-à-dire que quand je vais m'approcher d'un danger, je le vois le danger, j'ai la chance de le voir, et bien je vais insister sur le danger. Je vais pas faire un attroupement, mais je vais fixer le regard de plein de gens. Et j'aurais balancé un message, là. Une voiture qui est mal garée, qui est garée sur un passage piéton, quand je vais la taper plusieurs fois, il y a plein de gens qui vont regarder autour de moi. J'ai pas besoin de parler, ma canne a parlé. Le message est passé. Et c'est ça notre rôle à faire. Si moi j'améliore le trottoir en créant une commission handicapée avec Philippe dans notre village, on n'est pas encore arrivé, mais c'est du bonheur. Un peu de civilité de tout le monde. Parce que les voitures garées sur le trottoir, c'est de l'incivilité. Oui, il y a un débat là. La civilité, je crois que... c'est ça la sensibilisation. Il y a les barrières, simplement. La mairie a besoin de barrières tel jour. Pof, elle les met sur le trottoir. Et sur le trottoir, alors elles y sont. Et nous aussi. Moi, le dimanche de Pâques, l'incivilité, c'est ma canne blanche. Elle est arrivée à 90 degrés. Voilà. Elle a rencontré une voiture. Voilà. Heureusement, c'était la canne, c'était pas moi. Enfin, ça m'a coûté quand même 100 et quelques euros pour changer la canne. Par rapport à la canne blanche, c'est vrai que vous tous, là, vous étiez malvoyants, donc je comprends complètement que jusqu'au bout, vous souhaitiez utiliser votre vue avant tout. Bon, pour ma part, donc, j'ai perdu la vue brutalement, donc d'un coup, je suis passée de très bien y voir à ne plus y voir du tout. Donc du coup, c'est vrai que pour moi, la canne blanche, j'ai eu une acceptation immédiate. Parce que pour moi, c'était un moyen de retrouver la liberté, de pouvoir sortir quand j'en avais envie, sans demander à personne de m'accompagner. Et par contre, je vous rejoins, là je rejoins ce que dit Patrick, parce qu'il dit c'est très compliqué de faire sans la vue. Et effectivement, la comptabilisation des heures de locomotion que j'ai eues, donc je peux me tromper, mais je pense que j'ai eu au moins 150 heures de cours de locomotion. Parce qu'en fait, le cerveau, il n'était absolument pas habitué à fonctionner sans la vue. Donc tout mon corps et surtout donc tout mon cerveau était habitué à des repères avec la vue. Là, je lui demande de me déplacer sans aucun repère visuel. L'intégrer dans son fonctionnement, ça passe par ce que le cerveau, il faut qu'il se remuscle différemment. Donc c'est vrai que moi, en tant que personne non-voyante, j'utilise beaucoup mon toucher. Et c'est vrai que les personnes malvoyantes l'utilisent beaucoup moins. C'est dommage, d'un côté je me dis, mais après d'un côté je les comprends aussi. Elles ont la vue, donc elles veulent utiliser jusqu'au bout la vue et elles ne prennent pas le temps de développer ce sens du toucher. Parce que je me dis, mais elles seraient encore plus performantes. Là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, toi tu n'as pas le choix. Oui. Que de la canne. Nous, déficients visuels, on y voit encore un petit peu, donc on a le choix. Et tant qu'on a le choix, en tout cas pour ma part, j'ai la rétinique pigmentaire, ça dure une vie pour certaines personnes. C'est-à-dire qu'on perd la vue, mais c'est très très lent. Donc à quel moment on est légitime d'utiliser une canne blanche et effectivement l'acceptation de cet objet, tant qu'on y voit encore un peu,
je veux dire, c'est plus fort que nous. Forcément, tu as tes yeux, tu y vois encore un petit peu. J'en parlais tout à l'heure avec Patrick, et des fois j'oublie de l'apprendre en fait. Parce que c'est pas encore un réflexe. Alors moi je suis au tout début, hein, j'ai que 5 ou 6 séances de locomotion, je suis dans mes débuts. Mais j'ai plein de moments où j'y pense pas. Et puis quand j'arrive sur le lieu où je dois aller, je me dis, mince, là j'aurais ma canne quand même, ce serait mieux. Mais elle est à la maison. Alors, c'est pas encore un automatisme, voilà. Alors moi je te conseille la canne jaune. Alors avant d'aller plus loin, petit point autour de la différence entre canne blanche et canne jaune. Le saviez-vous ? Largement connue dans la loi et l'usage, la canne blanche est utilisée par les personnes aveugles pour se signaler et se déplacer. Mais il existe également une canne plus méconnue, la canne jaune, utilisée, elle, plus particulièrement pour se signaler, mais destinée aux personnes malvoyantes. Vous êtes toujours à l'écoute de l'Imaginoire, retour au débat. Alors moi je te conseille la canne jaune pour éviter les remarques désobligeantes. Ça fait pas très longtemps que j'utilise la canne, quelques mois, mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas eu de mauvaise expérience, j'ai que des gens qui sont bienveillants, qui viennent, qui m'aident à traverser, qui m'aident à lire sur les panneaux, ça peut être en ville, ça peut être à l'aéroport, ça m'est arrivé au restaurant. Franchement, j'ai que des bonnes expériences. Et je me rends compte que quand même, la canne, ça change tout par rapport au regard des gens. C'est-à-dire que le fait de se déplacer sans canne, moi j'avais les yeux rivés au sol tout le temps, avoir peur de m'entrembler dans quelque chose que j'ai pas vu, de me blesser avec une barrière, une barre en fer. Il y a des trucs partout au milieu hein, quand on est déficient visuel sur les trottoirs. J'en revenais même les derniers temps à marcher sur la route en fait. Parce que je sais que sur la route il n'y a rien. Donc je marchais sur la route. Voilà. Potentiellement il y a des voitures. Oui, On les entend. on les entend les voitures, mais c'est vrai, j'en étais venu là parce que je savais que sur la route, il n'y a rien. Moi je te parle de la canne jaune parce que j'ai eu des remarques désobligeantes. Ouais, j'ai déjà Deux entendu parler gamins, de ça. par exemple, qui un jour ne sont pas descendus du trottoir, ils disaient oh, mais t'inquiète pas, ils y voient. Tout ça parce que à l'arrêt de bus, bon, c'est pas une rétinite, c'est un glaucome, ça revient au même, les effets sont les mêmes. J'arrivais en m'approchant, en faisant très attention, à voir les horaires de bus. J'arrivais, j'avais une montre, je voyais l'heure. Et c'est sûr que par rapport aux autres, j'étais un faussaire, je n'avais pas le droit. Donc avec la canne jaune, au moins, je pouvais me défendre. Mais je sais pas si les gens savent la différence. Moi, je ne la savais pas. Entre la canne blanche, la canne blanche et la canne jaune. Même s'ils ne connaissent pas la différence, toi, tu la connais et tu peux l'exposer. Si on te fait une remarque, tu peux dire oui, mais j'ai une canne jaune, c'est la canne des malvoyants, pas la canne des non-voyants. Moi, j'ai pas à justifier. Moi, j'ai une canne. Enfin, s'il me faisait la réflexion, j'aurais pas. Je sais pas ce que je lui dirais, mais je n'irais pas dire oui parce que j'ai une canne blanche ou une canne jaune. Je dirais simplement j'ai une canne parce que je vois pas bien et ça m'évite de te rentrer dedans. Voilà. Oui, bon, c'était peut-être une période aussi où j'étais pas très bien psychologiquement aussi. Mais Ça y fait ça. Vous êtes toujours à l'écoute de l'Imaginoire en compagnie de Christine, Marilyn, Patrick, Fred et Philippe. On va faire une petite pause musicale et je reprendrai le microphone pour vous expliquer la suite. Bonne écoute.
Alors je n'ai pas le souvenir que l'on ait déjà abordé le sujet réellement dans cette émission, mais l'intelligence artificielle, vous avez sans doute entendu parler de ça. Vaste débat. Débat qui intéresse grandement l'association Résonance pour laquelle je travaille d'ailleurs. Et nous proposons, entre autres activités, de créer des ateliers autour de ce genre de sujet. Car c'est passionnant. Mais je ne suis pas là pour parler de nos activités, je suis là pour vous présenter un nouveau venu dans l'équipe, Grégory, que j'ai croisé récemment sur les réseaux sociaux et invité à venir participer. Je vais lui laisser la parole dans une minute. J'ajoute simplement qu'il va nous parler de Suno, et c'est important de savoir ce qu'est Suno exactement. Alors Suno, c'est un outil alimenté par l'intelligence artificielle qui permet à tout le monde de créer des chansons facilement. Que vous soyez un musicien en herbe ou que vous souhaitiez simplement expérimenter. Suno fonctionne en transformant des textes en chansons complètes, où l'utilisateur peut choisir le genre musical, le thème, etc. Et Suno génère mélodie, harmonie, paroles. Pour ma part, j'ai déjà testé Suno et c'est vrai que, par bien des côtés, c'est bluffant. Mais je laisse la parole à Grégory qui va se présenter et nous présenter son morceau. Bonjour, je m'appelle Grégory et je suis atteint de la rétinite pigmentaire. C'est une maladie génétique dégénérative de l'œil qui me fait perdre la vue progressivement. On m'a diagnostiqué la maladie à l'âge de 20 ans. J'en ai aujourd'hui 45 et il me reste 1/10 dans chaque œil. J'ai une vision centrale. Quand je regarde devant moi, je ne vois ni en haut, ni en bas, ni sur les côtés. Et du coup, vu que je suis musicien, je chante et je joue de la guitare, j'ai eu l'idée d'écrire une chanson qui s'appelle Dans le noir afin de partager ce que je ressens. La chanson, je l'ai écrite en une journée et après j'ai été sur le site Suno AI pour la voix et l'instrumental. Mes yeux se voilent et ma vue s'assombrit. Je cherche en vain mon chemin dans la nuit. Je regarde le ciel mais je vois plus les étoiles. Le soleil que j'aime me brûle et me fait mal. Je réapprends à vivre avec cette maladie. Lunettes teintées, canne blanche, c'est devenu ma vie. Chaque pas dans le noir pour moi est un combat. Mais je me battrai jusqu'au bout, non je ne lâcherai pas. Dans le noir, je garde l'espoir. Je m'accroche à la vie, je rêve un jour de revoir. Dans le noir, je garde l'espoir. Ma vie n'est pas finie, je veux encore y croire. Dans le noir, je garde l'espoir. Je m'accroche à la vie, je rêve un jour de revoir. Dans le noir, je garde l'espoir. Ma vie n'est pas finie, je veux encore y croire. Mes yeux se voilent et ma vue s'obscurcit. La lumière me gêne et tout m'éblouit. Je touche les objets que je ne vois plus. J'écoute les bruits qui me guident dans la rue. Vos visages, je les grave dans ma mémoire pour ne pas les oublier quand je serai dans le noir. Malgré ce fardeau, je vis avec l'espoir. Je garde le moral, je brave le désespoir. Dans le noir, je garde l'espoir. Je m'accroche à la vie, je rêve un jour de revoir. Dans le noir, je garde l'espoir. Ma vie n'est pas finie, je veux encore y croire. Dans le noir, je garde l'espoir. Je m'accroche à la vie, je rêve un jour de revoir. Dans le noir, je garde l'espoir. Ma vie n'est pas finie, je veux encore y croire. Je garde l'espoir, je m'accroche à la vie, je rêve un jour de revoir. Dans le noir, je garde l'espoir, ma vie n'est pas finie, je veux encore y croire. Dans le noir, je garde l'espoir, je m'accroche à la vie, je rêve un jour de revoir. Dans le noir, je garde l'espoir, ma vie n'est pas finie, je veux encore y croire. Y croire. Voilà, tout ça généré par l'intelligence artificielle nommée Suno, avec tout de même les paroles de Grégory, qui par ailleurs partage ses propres morceaux, voix, guitare sur le net. On espère qu'il voudra bien les partager dans une prochaine émission. Mais émission de quelle émission parle-t-on ?
Eh bien, vous êtes toujours à l'écoute de l'Imaginoire. Et nous allons retrouver Christine, Marilyn, Philippe, Patrick et Fred pour la suite et la fin de leur discussion. On enchaîne et on va aborder là des sujets tels que le vivre ensemble. Eh oui, la complexité de prendre en compte la réalité de tout le monde. Vaste sujet. Je vous laisse en leur compagnie et on se pose là de vraies bonnes questions. Quand je vous dis Bonne écoute. qu'on a un message à faire passer, Frédéric il a dit de belles choses. On marche plus facilement sur la route que sur les trottoirs. Philippe est témoin. L'autre jour, on a été dans notre village pour demander la commission accessibilité. Il y a une loi qui s'appelle la loi SRU qui dit pareil, au bout de 3500 habitants, c'est logements sociaux, si c'est pas appliqué, boum, une petite amende. On pourrait très bien imaginer que pour l'accessibilité, on pourrait aussi, pourquoi pas, mettre une petite amende aussi aux communes qui ne respectent pas, j'en sais rien. Mais pour revenir, l'autre jour, on a été demander cette commission accessibilité à la commune, et le maire m'a dit, vous avez vu, monsieur Delacou, on vous a écouté. Je dis oui, vous nous avez écouté. On a réussi, dans notre village, à faire des couloirs comme des pistes cyclables, avec des boudins. Ça permet à l'handicapé, je veux dire, de suivre avec sa canne. D'accord. Avant, Philippe, qu'est-ce qu'il faisait? Il suivait la canne, il la mettait sur la route et il tapait le trottoir. Tandis que là, on est protégé et on a un boudin et il nous guide. Bon, il y a encore des bricolettes à faire, hein. Donc le message qu'on a fait... non, pas partout. Mais le message, comme je vous dis, on a un sacré chantier. C'est ce qu'on voit, nous, et ce que les autres ne perçoivent pas. Parce qu'ils voient, eux. Donc on voit des choses qu'ils ne voient pas. Nous, on le voit qu'on est dans le trou. Oui, alors c'est rigolo, cette discussion sur marcher sur la route au lieu de marcher sur les trottoirs. Pendant des années, j'ai beaucoup marché sur la route, en ville. Et je croyais que c'était mon côté rebelle. Mais en fait, je me suis rendu compte, plusieurs années après, que instinctivement, je marchais depuis des années sur la route parce que c'était plus sécure que sur les trottoirs. C'était même pas une décision, en fait. Ça s'est fait instinctivement. Alors, j'ai longtemps dit que marcher sur la route était plus prudent que marcher sur le trottoir. Bon, jusqu'à il y a 6 mois où il faisait nuit, j'ai mis le pied dans un trou et je me suis vautrée et je me suis fait très mal. Donc je le dis plus, mais je continue quand même à marcher sur la rue quand il y a un trottoir à côté parce que la plupart du temps, c'est plat. Alors je salue et je lui ai dit récemment, Madame le maire d'Avignon, puisque tous les quartiers rénovés sont des espaces tout plats. Il n'y a plus de trottoirs, il n'y a plus d'obstacles. Voilà. Et c'est particulièrement adapté pour nous. Les trottoirs qui sont au niveau de la voirie, s'il n'y a pas de circulation voiture, ok. S'il y a de la circulation voiture, je ne suis pas d'accord avec toi. Quand tu es aveugle, c'est extrêmement difficile. Et d'ailleurs, c'est illégal. Hein. Il faut qu'il y ait au minimum 2 cm. Au minimum, et non pas au maximum, il faut qu'il y ait 2 cm entre le trottoir et la voirie. Hein. Vous séparez. Il faut que le trottoir soit réellement, physiquement, qu'il y ait du relief. Parce qu'on ne sait pas, nous, les personnes aveugles, si on est sur le trottoir ou si on est dans la rue. Et puis surtout, si tu veux, nous, on veut quand même pas se faire klaxonner parce qu'on est dans la rue alors qu'on devrait être sur le trottoir. Enfin bon, quelque part, t'as ta dignité aussi. Moi, quand je circule dans la rue, j'ai envie de gérer ma sécurité moi-même. C'est-à-dire que si j'ai envie d'être sur la partie voiture, je sais que je suis sur la partie voiture parce que je sais qu'il n'y a pas de voiture. Mais si je suis sur la partie voiture et s'il y a des voitures que je ne m'en aperçois pas, je ne suis pas contente. Ça veut dire que je ne sais pas me gérer. Et ça, dans le cas présent, si je ne sais pas me gérer, c'est à cause de l'accessibilité qui n'est pas respectée. C'est vrai que je n'avais pas vu les choses comme ça, puisque moi j'ai encore mon regard de malvoyante. Et du coup, pour moi, c'est adapté. Et pour moi, qui circule sans la canne blanche, pour l'instant, le petit trottoir de 2 cm, c'est très casse-figure. Ah oui, non, mais c'est pas casse-figure, c'est impraticable. Idéal pour les uns, viandage assuré pour les autres.
Pas facile, hein, quand je vous disais qu'on se posait de vraies bonnes questions. Allez, l'émission touche à sa fin, mais on va retrouver une dernière fois cette fine équipe, que l'on a rencontrée, j'en profite, grâce à nos partenaires de la SAMSA sur Avignon. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de l'Imaginoire. Retour au débat. Et voilà, et tout le monde est content. Parce qu'en fait, tu vois, quand tu disais, Patrick, il faut tous se réunir, les personnes handicapées. Je ok, pense, oui. mais on n'a pas les mêmes besoins. Oui. Donc en fait, il faut se réunir, mais tenir compte des besoins de tous. Donc Oui, on est d'accord. parce que justement, le problème, parce que ce discours-là, justement, de la hauteur de minimum 2 cm, ça fait des années que je me bats, entre guillemets, même si je suis moins sur le porte-parole à l'accessibilité physique, j'ai déjà eu ce discours. Parce que si tu veux, les personnes en fauteuil roulant, eux, l'absence de trottoir du tout plat, mais c'est l'idéal pour eux. Sauf que justement, l'idéal pour eux, c'est l'absence de trottoir, sauf que nous, on a besoin de 2 cm. Ça ne leur fait pas un ressaut trop important pour descendre du trottoir à la voirie. Donc il faut qu'ils acceptent ces 2 cm. Et non pas qu'ils négligent ces 2 cm, parce que bien souvent... Ben oui, mais bien souvent... mais c'est pas une négligence. Mais non, mais bien souvent, ils portent que leurs paroles. Et les gens n'écoutent que leurs paroles. Mais je l'ai déjà vu, écoute. Oui, non, mais je pense qu'il y a des compromis, parce que regarde ce qu'ils ont fait dans notre village. Ils ont fait des couloirs comme des couloirs plats. Ils sont plats. Ils ont un gros boudin haut comme ça. Tu peux pas aller sur la route parce que c'est bloqué. T'imagines un boudin, un gros boudin haut comme ça sur 12 cm. T'as 1m20 ou 1m40. C'est une piste cyclable, mais pour les piétons. Ils appellent ça les chaussées-doux. Mais bon, oui, je pense que aussi la difficulté des personnes en fauteuil. Moi, je défie. Ouais, faut être costaud, faut être très costaud, parce que monter, descendre des trottoirs, moi je le ferais même pas. Sur 500 mètres, j'arriverais pas à le faire. Donc, la loi, il faut qu'elle s'adapte à tout le monde. Je suis d'accord avec toi, Christine, mais je pense qu'on ne doit pas négliger nos personnes en fauteuil. Mais c'est pas les négliger que de leur dire qu'ils aient 2 cm avec un chanfrein. Excusez-moi. Je sais pas. 2 cm, ça passe. En fauteuil, il n'y a pas de avec problème. un chanfrein en plus. Bon, même si le chanfrein c'est pas marqué, mais bon. Ouais, je sais pas. Eh bien oui, mais bon, si tu préfères que je me fasse écraser par une voiture... Dis-le tout de suite, Patrick. Mais j'ai pas dit que je... non, mais... Non, mais effectivement, on a tous des besoins différents par rapport au handicap qu'on a, donc forcément, les communes, elles peuvent pas... il faut qu'elles adaptent, trouver une solution pour adapter pour tout le monde, en fait. Exactement. Donc, c'est, je pense... Un vrai sujet politique. Vrai sujet, ouais. Parce que c'est de ça dont on parle en fait depuis, de ce que j'entends depuis tout à l'heure. Et oui, elle est aussi là la raison d'être de cette émission, parler politique. Politique au sens large, celle qui aborde la vie en société. Alors avant de nous dire au revoir, j'aimerais vous informer que l'Imaginoire a besoin de vous. Cette émission a besoin de vos votes. Nous participons au Challenge Inclusion, qui d'ici la fin de l'année récompensera des initiatives solidaires, et l'Imaginoire en est une. Alors pour nous aider, c'est simple. Rendez-vous sur le site challenge-inclusion.fr, faites une recherche pour trouver notre page, l'Imaginoire, et votez pour nous. On vous en remercie d'avance. L'Imaginoire est une émission réalisée en étroite collaboration avec des personnes touchées de près ou de loin par la déficience visuelle. Si vous vous sentez concerné, contactez-nous par mail à l'imaginoire@lilo.org ou rejoignez-nous sur Facebook ou Instagram, l'imaginoire-8 radio. Et faisons ensemble. Sachez également que vous pouvez écouter les émissions sur YouTube ou sur les plateformes Deezer, Spotify, Apple Podcast, TuneIn, et j'en passe et des meilleurs. Trouvez-nous par une simple recherche l'Imaginoire ou via Association Résonance, REZONANCE. Car oui, cette émission est produite par l'association Résonance et elle reçoit le soutien de la Cave Drôme qu'on ne remerciera jamais assez car sans eux, il n'y aurait plus d'Imaginoire. Allez, n'oubliez pas de voter pour nous sur le site Challenge Inclusion et à bientôt pour une nouvelle émission.